des bains de louanges, quelque part. Hein. C'est véritablement ce qui nous fait du bien et on se rend compte qu'il n'y a plus rien d'important que le Seigneur Jésus. Amen. On est dans sa présence. Inondé, qu'on élève un parfum. On a parlé ce matin d'élever un parfum. Nous avons élevé un parfum qui, je crois, a été agréable au Seigneur. Amen. Amen. Parce que se repose sur nous quelque chose de paisible, une consolation qui est là, une restauration, une chaleur intérieure. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous avons tous besoin de ces temps, et de plus en plus de ces temps. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous subissons, et ce n'est pas interdit par Dieu, c'est permis, et c'est pour notre sanctification, nous subissons le baptême de feu. Et ce soir, c'est le titre de l'épisode 10, le baptême de feu. Nous avons déjà vu qu'il y avait 3 baptêmes. Hein. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Nous voyons une façon de l'eau au démarrage de notre vie chrétienne, à l'élément du feu pour notre sanctification tout au long du reste de notre vie chrétienne. Et que pour pouvoir bien vivre ce baptême de feu, qui est souvent celui de l'épreuve, dans le creuset, dans la chaleur, pour que nous devenions une pierre encore plus précieuse aux yeux du Seigneur, eh bien nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit, Amen, qui vient faire le passage en douceur, qui vient nous donner de pouvoir traverser les épreuves plutôt que de les subir et de réagir de manière charnelle parce que nous ne sommes pas équipés si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Alors ce soir, nous allons mettre un peu plus l'emphase sur ce baptême de feu, et notamment au travers de 3 paroles de Jésus dans les évangiles, bien sûr, qui nous sont rapportés de sa part et qui concernent le feu. J'aimerais avant tout relire ce que Jean-Baptiste annonce dans Matthieu 3, au verset 10. Si vous voulez venir avec moi dans Matthieu 3, verset 10. J'entends quelques feuilles voltées. Peut-être que vous avez sur le réseau, sur vos téléphones, vous avez téléchargé la Bible sur votre téléphone. Sinon, vous avez besoin d'une Bible en papier ici. Il n'y a pas de réseau. Matthieu 3,10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Le début du jugement commence au travers de cette annonce du besoin de se repentir, de revenir à Dieu. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le feu qui vient, celui duquel nous devons survivre, comme le dit la question de cette étude. Moi, dit Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, pour amorcer ce processus de changement. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Celui de la géhenne. Avec Jean-Baptiste, nous abordons le ministère de Christ qui nous parle du feu. Il y a le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, et cette expression, le baptême de feu, est une expression communément utilisée pour un soldat qui arrive pour la première fois sur le front. C'est son baptême de feu, parce que oui, il y a des armes à feu. Il est soumis à une attaque, à quelque chose qui va s'abattre potentiellement sur lui. Et alors que je fais parfois quelques recherches généalogiques et que je vois que mon arrière-grand-père est le seul à avoir été rescapé parmi ses 4 autres frères dans la Première Guerre, je dis merci Seigneur, tu as fait grâce. Les autres sont tombés à 18, 19, 20 ans. Baptême de feu. Nous pouvons remarquer qu'au même moment où nous entrons dans la vie de l'esprit,
où nous voulons chercher à aller plus profondément dans notre relation avec Dieu, après notre conversion, notre baptême, il y a comme un champ de mine devant nous, anti-personnel, ou en tout cas très personnalisé, qui sont les épreuves. Des épreuves qui peuvent être plus fortes, des ennemis peut-être plus nombreux. Et il faut s'accrocher parce que le soleil brille fort au-dessus de la jeune plante que nous sommes en tant que chrétiens. D'où l'importance d'être dans une bonne terre à la base, sinon elle est grillée sur place et la foi disparaît. Et parmi les paroles les plus mystérieuses de Christ se trouve celle qui concerne le feu, où il parle de l'image de feu. Est-ce que vous avez peut-être des idées de ce qu'il a dit concernant le feu? Quelle parole Jésus? Allez, osez ce soir. Je ne vais pas vous manger, ni commander le feu du ciel de vous brûler sur place. Tout va bien. Je ne m'appelle pas le fils du tonnerre. Il leur a dit, justement, on ne savait pas de quel feu vous êtes animés aux disciples qui voulaient foudroyer. Oui, c'est vrai. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ouais. Ok. Ok, bon, je vais vous aider. On va commencer par « Tout homme sera salé de feu ». C'est un tout petit verset qui se trouve dans un seul évangile, dans Marc chapitre 9, verset 49. « Car tout homme sera salé de feu ». Vous n'avez jamais arrêté sur cette expression un peu spéciale, un peu incompréhensible, n'est-ce pas, mystérieuse. Et d'ailleurs, selon les arrivages, on va dire, de copistes de la parole, il y a même une suite qui dit « Et toute offrande sera salée de sel ». Ce qui va nous éclairer un petit peu. Et qui va continuer dans la thématique du temple, que nous avons vu avec les trois feux, hein, le feu qui consume, le feu qui éclaire, le feu qui parfume. Et pour ajouter à la dimension de sainteté, de pureté souhaitée par l'Éternel, il y a la dimension du feu mêlée avec celle du sel, salé de feu. Et quand on regarde dans le Pentateuque, dans Lévitique, chapitre 2, verset 13, il dira « Tu mettras du sel sur tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Donc, il y a la présence du sel sur l'offrande qui est donnée. Et on sait bien que l'offrande qui est donnée va être brûlée, n'est-ce pas? Exode 35, tu feras avec cela un parfum mélangé selon l'art du parfumeur. On a parlé ce matin du parfum. Il sera salé, pur et saint. Donc on retrouve la dimension du sel dans différents domaines. Bien sûr, l'image du sel est celui qui va donner du goût, qui est aussi un purificateur, ou qui va réchauffer pour faire fondre. Enfin, c'est un élément scientifique, mais il y a plein de dimensions au sel. Et les épreuves peuvent être comparées au feu qui est comme jeté sur nous. On jette bien du sel sur les plats ou sur la route, et tout homme sera salé de feu. Donc c'est comme si il recevait une pluie de feu quelque part sur lui, dans le but de nous rendre purs. Le but, c'est une transformation. Et l'épreuve permise par Dieu, et j'avais eu l'occasion de faire l'étude du livre de Job, parler de l'épreuve, de la souffrance, du but de toutes ces choses-là, c'est véritablement de nous purifier, alors que le jugement, lui, il détruit l'ensemble de ce qui est là présent. L'épreuve, elle purifie et elle renforce les bonnes choses. L'offrande salée était aussi pour la garder intacte. Pourquoi? Quand on va regarder un petit peu le fonctionnement du temple, à un moment précis, à la dédicace du temple avec Salomon, combien d'offrandes vont être apportées à ce moment-là? Des milliers. Je vous dis les nombres. 22 000 bœufs et 120 000 brebis.
Ça veut dire que ça faisait du travail pour les sacrificateurs et tous ceux qui servaient au temple, n'est-ce pas? Et toutes ces bêtes-là ne pouvaient pas être tout de suite mises au feu sur l'autel, qui avait une certaine dimension, qui pouvait consumer qu'à un certain rythme. Et donc cela permettait le sel de pouvoir conserver les offrandes pures jusqu'à ce qu'elles arrivent au feu. Et parfois, nous sommes dans cette progression-là aussi, dans notre vie avec Dieu, dans les épreuves. Il ne permet pas d'épreuves au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et parfois, nous commençons avec juste du sel, donc c'est pas trop désagréable. Mais le but, c'est ensuite le feu. On n'a pas envie d'y aller, mais il faut aller sur cet autel où il y a l'épreuve du feu. Nous sommes des offrandes vivantes, nous dit l'apôtre, et finalement nous sommes salés pour être conservés purs jusqu'au jour du Seigneur. Actuellement, nous sommes salés de feu, donc il y a juste un peu de feu qui est là pour que nous ne soyons pas trop atteints, que nous soyons préparés pour le feu qui analysera quelque part, révélera nos œuvres. Ce sont nos œuvres qui passeront par ce feu du jour du Seigneur, lorsque le Seigneur reviendra. Nous échapperons, nous, au feu qui ne s'éteint point, bien sûr. Nous passerons parce que nous sommes justifiés en Christ et par Christ. Mais nos œuvres, elles, y passeront, donc nous passerons par le feu d'une manière ou d'une autre. En vue de récompense ou non. Je vous lis le texte. 1 Corinthiens 3,12. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement de Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ça, c'est toutes les œuvres qui sont en accord avec la volonté de Dieu, qui répondent à ce que Dieu nous demande de faire en tant que chrétiens au quotidien. Du bois, du foin, du chaume, là, ce sont des œuvres, mais qui ne comptent pas pour l'éternité, qui sont peut-être bénéfiques, mais ou qui sont futiles. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ainsi, nous serons salés de feu au moment du jugement aussi pour révéler ce qu'aura été notre vie. Tout homme sera salé de feu. Tout homme. Alors autant bien bâtir maintenant, n'est-ce pas? Se préparer maintenant à aller vers le Seigneur et dire « Qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parle, ton serviteur, ta servante, écoute, là, dans ta présence. » Et il ne suffit pas ensuite d'écouter, mais de bâtir, de se mettre en action avec le vouloir et le faire que le Seigneur nous communique. Ainsi, le feu du jugement ne pourra consumer ces choses parce que ce sont des choses divines. Au regard du contexte de cette phrase, nous voyons donc qu'il est bon de se séparer dès maintenant de ce qui pourrait nous amener au feu de la géhenne, plutôt que de subir le feu du jugement divin qui révélera donc la réalité de notre vie chrétienne. Deuxième phrase, je suis venu allumer, je suis venu jeter un feu. Ouais. Luc 12, verset 49, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, le baptême de feu, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Eh oui, 3 ans et demi de ministère, 33 ans de vie, en connaissant l'aboutissement. Combien il me tarde qu'il soit accompli. Combien, lorsque nous sommes au cœur de l'épreuve, au cœur du baptême du feu, combien il nous tarde que ce feu-là passe et que nous soyons soulagés, que nous passions à autre chose.
Jésus est passé avant nous par ce baptême et c'est pour cela que nous pouvons tenir. C'est en regardant à lui, seulement en fait qu'il a tenu et qu'il a été victorieux, que nous pouvons espérer dans sa victoire, que nous pouvons espérer une issue favorable. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Nous pouvons bien sûr penser qu'il s'agit de la croix, ce baptême que Jésus va subir. Il y a le baptême quelque part de la mort, de la souffrance, du péché qui est porté, de l'abandon du Père. On a vu tout ce qu'il a pu subir, Christ, dans l'épisode 5. Alors de quel feu parle Jésus ici? Quand on lit le reste du contexte des évangiles, il va dire qu'il est venu même amener l'épée. Non pas la paix, mais l'épée. C'est paradoxal tout ça. Parce que Jésus dit lui-même qu'il nous laisse sa paix. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut bien différencier ce qu'il vient sauver, à qui il va communiquer cette paix parce qu'ils veulent bien la recevoir, de ceux qui refusent Christ au point d'aller le crucifier et qui, eux, vont recevoir l'épée en héritage, comme condamnation, la perdition éternelle et un feu sur la terre. Il est venu amener un feu qui sépare, un feu, une épée qui amène la division entre les hommes, entre les familles, les membres d'une même famille. Le feu qu'il allume, c'est celui de l'amour pour Dieu, qui mène à être fidèle à Jésus, comme je le disais l'autre jour, fidèle d'une manière assez radicale, où il n'y a pas de place pour autre chose, comme passion, comme idole, parce qu'il est un feu dévorant, il est jaloux. C'est un feu qu'il allume et qui nous amène à ne plus courir le monde, mais à courir pour Christ, pour avoir la victoire. Alors oui, cela engendre des séparations, des incompréhensions, parce que tout le monde ne perçoit pas ce feu qui commence à brûler en nous, et qui nous amène à être bizarres aux yeux des gens, aux yeux de ce monde. C'est un autre type d'épreuve encore. Mais c'est en regardant ce feu, qui n'est pas désiré par le monde, que les autres voient si notre foi est un feu de paille ou un foyer de braise étincelante qui est entretenu. Quelques versets plus tôt, nous voyons le contexte dans lequel cette parole est sortie. Jésus dira que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous l'ai dit en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Il explique ensuite à Pierre et aux disciples l'importance d'être prêts, attendant, veillant, non par peur du maître qui revient, mais par amour et fidélité, un amour pour le maître, un attachement fort pour le maître qui revient et qui va donner pour récompense de servir ses serviteurs. C'est fort ça. Ça nous fait penser aux noces de l'agneau. Alléluia. Où nous célébrerons l'agneau, mais en même temps nous serons à table avec lui. Qu'est-ce que ce sera merveilleux. Alléluia. Il y a donc dans les familles, chacune de nos familles, ceux qui attendent le maître activement et font sa volonté, et ceux qui ne veulent ni Dieu ni maître, et qui vivent leur vie en priorité en attendant que un hypothétique Jésus revienne. Et puis il y a aussi ceux du milieu qui disent « Bon, j'ai le temps de faire un peu ma vie. Oui, je sais que Jésus revient, mais je peux quand même vivre ceci, cela avant. » Et voilà. Puis de toute façon, quand il reviendra, je le saurai. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté,
sera battu d'un grand nombre de coups. Une autre destination, une autre conséquence. Que nous puissions être embrasés de ce feu. Amen. Alléluia. Alléluia. Troisième parole de Jésus, qui n'est pas dans l'Apocalypse, mais qui n'est pas dans les évangiles, mais dans l'Apocalypse. Bien sûr, il a dit beaucoup plus de paroles aussi aux églises, de manière très, très directe, envoyée comme cela. Et il va dire à l'église de Laodicée, puisses-tu être bouillant. Bouillant. Froid ou bouillant, mais on va retenir bouillant pour le titre, ok? Ça marche. Puisses-tu être bouillant. Apocalypse 3, versets 14 à 16, nous savons que Laodicée représente la dernière église en termes d'époque, en termes de temporalité. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Puisses-tu être bouillant? C'est plus facile à comprendre que tout homme sera salé de feu. Mais il faut que nous ayons ce feu pour être bouillant. Il faut qu'un feu soit allumé pour que les pâtes cuisent dans une casserole d'eau bouillante. C'est tout aussi simple, mais c'est ça qu'il faut se représenter. Le feu qui est allumé en nous et qui parfois nous fait mal, nous sert à cuire pour que nous devenions meilleurs, pour que nous soyons agréables, comme quelque part une nourriture auprès du Seigneur. Une offrande qui lui soit agréable. Il ne veut pas de cœur endurci, quelque chose qui soit dur. Il veut un cœur qui lui soit tout entier à lui, disposé, bouillant. Et ce feu, il faut l'entretenir. Il ne suffit pas d'être baptisé de feu, d'avoir un premier baptême de feu et ouf, on repart du champ de bataille. Non. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance jusqu'à la fin. Tu es peut-être au cœur du baptême de feu. Tu es peut-être depuis longtemps baptisé de feu et tu as eu encore d'autres épreuves qui sont venues. Ce soir, le Seigneur te dit, ne lâche pas. Ne lâche pas la relation avec moi. Ne lâche pas cet entretien du feu qui est là en toi. Parce que bientôt la délivrance approche. Amen. Alléluia. La délivrance approche. Paul invite Timothée à ranimer le don de Dieu, à enflammer à nouveau. Et voici la suite, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est le lien des deux baptêmes du Saint-Esprit de feu. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, c'est le baptême de feu, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. On peut imaginer ici que Timothée a craint de devoir encore avancer en voyant ce que devenait Paul, ce que subissait Paul, en voyant peut-être les premières épreuves qu'il a subies aussi en tant que ministère, en tant que chrétien. Et Paul le rattrape et lui dit, ranime le don de Dieu. Ne deviens pas froid, ne t'éloigne pas. Dieu veut t'utiliser, même au travers de ces épreuves-là. Et surtout parce que tu tiens au travers de ces épreuves-là, c'est un témoignage pour tous ceux qui te regardent vivre, tous ceux qui te regardent traverser l'épreuve. Parce que eux, alors qu'ils traversent la même épreuve, mais ne suivent pas Dieu, ils coulent. Ils coulent. Mais toi, tu tiens, et c'est ça qui fait la différence. Et l'on verra la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Alléluia. C'est pas forcément en faisant des grands exploits. C'est pas forcément en vivant tout le temps des miracles, du côté surnaturel. Non, ça passe aussi. Et surtout,
par celui qui tient dans le feu. Non pas par ses propres forces, mais par l'esprit de force qui est en lui. Alléluia. Non pas sur ses propres capacités, mais parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs et cette relation n'est pas interrompue. Et rien ne peut l'interrompre, ni même une épreuve. Le feu qui dure et qui fait que nous sommes un témoignage dans ce monde, que nous brillons comme des flambeaux dans ce monde, n'est pas celui qui descend du ciel d'un coup quand nous l'invoquons pour faire périr notre épreuve, nos ennemis, mais celui que nous nourrissons par notre vie de piété. Élie a fait descendre le feu du ciel. Exploit formidable. Il a tué les 450 prophètes de Baal derrière. Il a sanctifié le pays. Mais Dieu lui a-t-il demandé? Lisez bien le texte. Qu'est-ce que ça a changé pour le pays? Qu'est-ce que ça a changé pour le peuple? Ils ont reconnu une seconde le temps du feu du ciel, et après, Jézabel régnait encore. Et elle donnait son pouvoir et sa conduite d'adoration d'autres dieux. Parfois, nous recherchons ce type d'expérience, et comme on le citait, Seigneur, veux-tu que nous commandions à ce que le feu du ciel descende? Voilà, ce serait radical, ce serait terminé, on serait délivré. Et parfois, on cherche à aider Dieu, à aider Jésus, à lui proposer des solutions parce que ça ne vient pas assez vite à notre goût, et c'est normal, on est humain. Et donc on a le droit de trouver que ça ne va pas assez vite et qu'on ne sort pas assez vite de l'épreuve, c'est tout à fait logique. Et on a le droit de le dire, et on a le droit de le partager au Seigneur. Et parfois on veut aider Dieu. Laissons-le venir nous délivrer. Nous l'avons lu ce matin, ce cantique de David, où il crie vers l'Éternel. Le seul secours possible est en lui. Alors Dieu descend les cieux, l'expression formidable de ce qu'il va faire. Le feu qui descend, c'est celui qui consume le sacrifice, ou qui détruit le méchant. Sodome et Gomorrhe, la fin dans l'Apocalypse, ils sont tous détruits d'un coup. Et dans notre épreuve, ce n'est pas toujours ce que le Seigneur veut faire. Oui, parfois, son issue sera d'un coup de s'occuper de notre ennemi. Mais ce n'est pas à nous de le commander, de le proclamer, de l'imposer à Dieu. Il a sa solution, et c'est justement en puisant dans la nourriture de notre vie de piété, dans la nourriture de la parole, que nous connaîtrons l'issue que Dieu veut donner à notre épreuve. C'est en nous baignant dans la vie de l'Esprit et en étant dans la communion fraternelle où chacun va au contact de la vie de l'Esprit que nous recevrons une parole divine qui viendra nous donner une clé pour notre épreuve. Jésus, à l'approche de la croix, n'a pas préparé son armée pour faire vivre un baptême de feu à Judas et tous les soldats et les pharisiens qui venaient devant lui. Qu'a-t-il fait? Il s'est préparé dans la prière. Il est allé auprès de son Père pour chercher à rester dans la volonté de Dieu alors que tout en lui, Fils de l'homme, voulait fuir. C'est dans la prière qu'il s'est réfugié. Et parfois la prière est un véritable refuge. Et c'est pour cela qu'il a invité les disciples à venir se réfugier dans la prière, parce qu'il savait que eux, ce serait la débandade s'ils n'allaient pas aussi comprendre les clés de la croix. Et ils n'ont pas pu comprendre les clés de la croix, parce qu'ils n'ont pas pu prier 1 heure avec lui. Que nous puissions, alors que l'épreuve arrive sur nos vies, entrer dans la vie de prière, même si parfois on n'a pas envie de prier. Mais là, on a la clé ici, de rentrer dans une intimité peut-être plus forte que l'on n'a jamais connue avec Dieu. Et dire, Seigneur, donne-moi ta parole sur laquelle je vais pouvoir marcher. Alléluia. Amen. Ta parole sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour tenir bon.
Je cite régulièrement le témoignage de ma maman, qui a reçu une parole dans sa méditation quotidienne. Cette maladie n'est pas à la mort. Vous pourrez le raconter, elle est là, mais je vais faire rapide. Il n'y avait rien de particulier à ce moment-là. Quelques mois plus tard, un diagnostic de cancer. Et quand le diagnostic a été annoncé, eh bien, la paix était dans son cœur. Alléluia. À tel point que le médecin lui a dit: est-ce que vous avez bien compris ce que je vous ai dit, ce que je vous ai annoncé? Mais pourquoi il y avait cette paix à ce moment-là, au début du baptême du feu, qui n'a pas empêché la chimio, qui n'a pas empêché l'opération, qui n'a pas empêché un temps de 5 ans, etc., de contrôle et de rendez-vous médicaux? Un baptême du feu qui était là. Il y avait une parole donnée qui venait de la vie d'intimité. Cette maladie n'est pas à la mort. Seigneur, je te fais confiance. Alléluia. Et j'ai cette paix en moi. Les souffrances étaient là. La perte des cheveux, toutes ces choses-là. Le Seigneur a fait grâce, il n'y avait pas tous les symptômes, merci Seigneur. Ça n'a pas empêché les souffrances. Mais la parole, elle a pu s'appuyer dessus. Amen. Alléluia. La bête de la fin des temps sera capable de faire descendre le feu du ciel. Et c'est pour cela que je vous invite à ne pas rechercher ce feu-là qui est un feu qui appartient normalement à Dieu et que même le diable va copier, et donc nous pouvons nous tromper. Mais le feu qui est déposé dans ton cœur par Christ, personne d'autre ne peut y toucher. Et c'est celui-là que tu vas par toi-même cultiver. En conclusion, je dirais que le soldat court par amour pour son pays lorsqu'il est sous les feux. Tous ceux qui sont allés à la guerre y allaient pour défendre une cause, l'amour de leur patrie, l'amour pour la liberté et peut-être d'autres causes encore. Nous courons dans ce monde par amour pour le royaume de Dieu. Nous courons parce que nous aimons celui qui vient et nous vivons pour lui. Nous nous battons pour que le plus grand nombre connaisse la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est ce feu qui fait tenir, à notre grand étonnement et notre émerveillement, notre admiration, nombre de chrétiens persécutés, dans des pays où la liberté n'est plus. Pensons à eux lorsque l'épreuve vient sur nos vies. Et rappelons-nous qu'ils prient pour nous, alors qu'ils sont dans une persécution forte. Je ne mettrai pas de comparaison dans vos épreuves, vous comprenez, mais il y a des choses innommables qui se passent dans ce monde envers des frères et sœurs, qui donnent leur vie, mais ils savent pourquoi ils la donnent. Et ils savent pourquoi ils ne renient pas Christ, leur Seigneur, leur Maître, lorsque la mort arrive face à eux. Je finirai avec cette citation de John Wesley. « Rends feu avec enthousiasme, et les gens viendront de loin pour te voir brûler. » Combien de témoignages suite, bien sûr, aux hommes de la parole de Dieu dans les derniers siècles qui étaient derrière nous, témoignages d'apôtres, d'hommes de Dieu qui ont brûlé pour le Seigneur. Et le fondateur du refuge lui-même a brûlé toute sa vie pour le Seigneur. Et ça a amené d'autres feux qui se sont allumés. Alléluia. La porte ouverte, chrétienne à Mulhouse, et des églises qui se sont implantées dans toute l'Alsace. Alléluia. Et encore aujourd'hui, à plus de 85 ans, alors qu'Alzheimer est là, et que le baptême de feu, une ultime épreuve, est là pour embêter, il continue d'annoncer la parole. Il continue d'aller chaque jour, chaque après-midi, dans son village, pour distribuer. Comme dans le film « Tu ne tueras point ». Cet infirmier qui allait sur le champ dire « J'en sauve encore un ».
Encore un. Encore un. Que nous puissions avoir ce feu ce soir. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Quelle grâce que d'être enflammé par ta parole. Amen. Et Seigneur, que ce séjour au refuge, pour chacun d'entre nous, et que l'étude suivie par ceux qui la suivront sur YouTube ou ailleurs, en d'autres temps, puisse permettre un réveil de feu Amen. dans nos cœurs. Alléluia. Et qu'à l'approche du baptême du feu, des épreuves qui sont là et le monde qui va aussi allumer ses feux pour nous pressuriser, nous puissions tenir bon, persévérer jusqu'à la fin. Nous t'en prions, Seigneur. Je te prie pour que tu nous éduques. Lorsque les épreuves viennent, ou alors qu'elles sont déjà là pour quelques-uns d'entre nous ce soir, nous puissions venir dans ta présence et dire, Seigneur, oui, l'épreuve est là, je la sens, elle me fait mal, elle me fait souffrir. Donne-moi la clé, donne-moi une parole, donne-moi, Seigneur mon Dieu, le but de cette épreuve. Qu'est-ce que tu veux travailler dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Quel témoignage tu veux me faire porter? Peut-être à l'hôpital, peut-être dans d'autres situations. Qu'est-ce que tu veux là où tu veux me mener, Seigneur mon Dieu? Que je sois disponible entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie pour que lorsque nous vivons des épreuves, tu nous donnes, Seigneur, cet amour et ce zèle pour avoir la force de venir te prier. Pas forcément 10 000 paroles, mais seulement quelques mots, ta présence, un cœur sincère avec toi. Nous crions à toi. Crions à toi pour la délivrance. Et Seigneur, que nous puissions aussi crier à toi en disant, Seigneur, que je sois un serviteur obéissant, qui attend, qui t'attend, Seigneur. Il attend que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Je te prie pour mes bien-aimés qui actuellement souffrent dans leur corps, souffrent peut-être aussi dans leur psychisme, sont en proie à des luttes, à des tourments, à des questionnements sans fin. Seigneur, afin que tu leur donnes ce soir une parole. Amen. Que tu leur donnes, Seigneur, pendant les temps où ils sont là, une parole de ta part. Que, Seigneur, tu leur donnes le chemin pour pouvoir avancer. Que tu sois avec eux, Seigneur. Que tu leur montres combien tu les portes malgré tout. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que tu puisses alléger leur souffrance. Tel est ton désir. Seigneur, qu'ils soient des témoins pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus, que jamais ils ne perdent l'amour qu'ils ont pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Fortifie-les, corps, âme, esprit. Merci Seigneur. À toi la gloire. Amen. Merci pour ton esprit. Amen. Alléluia. Je fléchis le genou devant toi. Je veux que tu règnes sur moi. Je te donne la vie et mes droits. Que Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait. Celui de te saluer, de t'adorer. J'adore entre tes mains ma personne.
soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis le genou devant toi, je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Que Jésus soit mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne, je te soumets et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis le genou, je fléchis le genou devant toi, je fléchis le genou